Coucou les petites flammes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tirage pour la semaine, pour les flammes jumelles, un tirage général. Bon, on va faire plutôt pour les féminines, hein, pour les aider à avancer. Parce que bon, j'ai cru comprendre qu'avec les énergies actuelles, c'est un peu en dents de scie. Il y a des petits doutes, des petites choses qui se passent, que ce soit dans la 3D, des événements. Là, c'est toujours pareil, il se passe des petits trucs qui plaisent pas et qui sont difficiles. Ou c'est des choses qui se passent pas du tout. Donc il se passe rien, ni en 3D, ni en 5D, ou qu'en 5D, et on en a marre d'attendre, etc. Donc il y a beaucoup de, entre les découragements, l'impatience, les doutes, les envies de tout laisser tomber, les événements qui font mal, etc. Donc je me suis dit, je vais faire un petit tirage donc pour la féminine pour donner des petits conseils, pour avancer, pour quelque part se réconforter et aussi pour trouver des petites clés, pour se sortir de cette petite situation qui est souvent des enfermements de notre propre mental, hein, ou des blessures à guérir, etc. Donc, parce qu'il faut savoir que c'est quand nous, on commence à guérir nos blessures et à trouver à l'intérieur de nous ce qui cloche, et ben l'autre n'a plus ces réactions un peu disproportionnées quoi derrière. Donc ça permet d'attirer à soi des meilleurs événements. Tant qu'à faire, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, je vais vous aider à trouver des solutions pour ça. Hein, on va travailler dans ce sens. Et je vous ferai bien sûr un petit bonus qu'à dire mon masculin. En fait, je vais vous faire un petit choix des questions avec l'oracle des amoureux, les anges de l'amour et l'amour universel. Voilà, on va parler que d'amour. Donc je vous tirerai 3 petits tas que vous allez choisir. Et que veut me dire mon masculin ou que pense mon masculin par rapport à moi, ou quel message il a à me faire passer. Voilà, on va faire ça. Donc un petit bonus, comme ça vous choisirez un petit tirage. Donc on va essayer de faire vite pour faire tout ce petit programme. Allez, c'est parti. Donc on va commencer les petites cartes. Hop, on va regarder avec la triade qu'est-ce qui bloque chez vous, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui pourrait être bougé. On va regarder comment on pourrait faire avancer le truc. Voilà. Voilà. Ah, moi je vais vous dire, là, je vois des belles choses. Voilà. Ah bah dis donc, super. Alors là, c'est clair et net. Hein. Je peux vous dire que là, il n'y a même pas de... Là, j'ai vraiment... Ah bah voilà. Bon bah super, franchement, là, j'ai des bonnes pistes pour vous. Donc, bah voilà, ça serait bien de commencer une naissance, de commencer à voir un peu la polarité féminine et masculine en vous. D'y voir vraiment votre lumière et cette unité, en fait, des deux à l'intérieur de vous. Parce que juste après, j'ai la carte de l'homme, de la science. Essayez de comprendre votre masculin. Donc, c'est essayer de comprendre le masculin ou, dans le cas, si c'est pour si c'est les masculins qui regardent, c'est vous essayez... Le masculin, lui, il essaye de comprendre ce qui se passe. Bon, c'est possible aussi que ça soit ça en ce moment. Mais en tout cas, là, vous essayez de comprendre votre côté masculin, donc quelque part votre mental. Vous essayez de comprendre, de déterminer. Là, vous essayez de comprendre votre masculin extérieur. Et là, on vous demande de comprendre votre masculin intérieur. Comment voyez-vous les hommes? Comment vous les voyez, les hommes de votre vie? Peut-être établir sur un papier comment est un masculin sacré. L'image, et en plus, il n'y a pas que ça. J'ai aussi la femme. Donc, en plus, avec la carte de la science, et là, pour moi, clairement, là, ça vous invite à essayer de comprendre quel est le féminin sacré, quel est le masculin sacré en vous. Là, c'est ça qui se pose aujourd'hui, pour vraiment voir une unité, une naissance d'unité entre les deux. Donc, alors comment faire ça? Parce qu'on ne vous le dit pas souvent. J'ai vu dans des vidéos, c'est compliqué. C'est oui, il faut faire le masculin, féminin, soit super, le mariage, ouais. Donc, moi, ce que je pense qu'il faut faire d'abord, c'est comprendre. Donc, c'est la carte de la science qui est là. Comprendre. Écrivez sur une feuille, masculin sacré,
féminin sacré, et regardez comment, selon vous, les qualités du masculin et les qualités de la féminine, quelles qualités elles ont en vous, pour vous, et selon vous, à l'intérieur de vous, quelles sont ces qualités? Est-ce que vous les avez, ces qualités? Est-ce qu'elles vous manquent? S'il y a des qualités qui vous manquent, allez les chercher. Voilà là ce que je ressens. Allez chercher ces qualités de féminin et de masculin et féminin en vous, quoi. Là, faut vraiment moi, ce que j'avais fait, c'est par exemple, je vous donne un exemple précis. Par exemple, bah, l'autre vous fait quelque chose, voilà, il va pas, il vous dit un truc qui vous plaît pas, ou il fait un truc, voilà, qui vous vexe. Et vous allez faire oh, il m'a fait ça, là là, c'est pas bien, le méchant et tout. Donc vous êtes en rôle de victime. Quelque part, c'est ah, il m'a fait mal, c'est lui le méchant, c'est moi la gentille, et moi la victime, quoi. Quelque part, la victime. Donc là, vous êtes en dualité avec votre masculin. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter d'être la victime. Soyez cette féminine sacrée, c'est l'impératrice, qui sait que quand son masculin il a une action, c'est pour la faire travailler sur elle-même. C'est pour qu'elle comprenne qu'est-ce qui la blesse et qu'elle puisse passer par-dessus tout ça. Ça, c'est être l'impératrice, la féminine sacrée. C'est plus la féminine n'est pas une victime. Il faut sortir de ce rôle de victime. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Il n'y a que de l'amour là-dedans. Donc essayez de comprendre tout ça. Et croyez-moi, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc là, pour moi, les cartes me disent clairement ce qu'il y a. Et donc, on vous demande de choisir la sagesse. Faites le choix de la sagesse. Et la sagesse, c'est ça, c'est d'arrêter de choisir le rôle de victime, le petit jeu du petit ego blessé. Oui, un ego blessé à consoler, à guérir. Mais il faut aussi prendre conscience qu'il est là et déterminer quelle part de vous souffre et quelle part de vous est une victime et dire bon ça suffit maintenant, on n'est plus une victime, on va plutôt se guérir. Déjà prendre les choses en main. Donc là c'est ce que j'entends sur la triade en tout cas. C'est ce qu'on me dit aujourd'hui qui serait utile pour vous cette semaine à travailler. Je vais regarder par rapport à l'oracle des âmes jumelles. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Bon, bah, là, là aussi, hein, on vous parle beaucoup. Ah bah, là aussi, ah, est-ce que je vais prendre toutes? Bon, alors, qu'est-ce que j'y vois? Alors, j'y vois bah, la douleur, voilà. Là, on voit la douleur et la poursuite à côté. Donc moi, là, ce que j'y vois, c'est vous souffrez parce que vous poursuivez votre autre. Voilà, tout simplement. Vous le poursuivez, pas dans le sens je le harcèle, non, non, c'est pas parce que vous l'écrivez pas que vous le poursuivez pas. C'est dans le mode un peu pensée vibratoire. Hein. Vous le poursuivez, c'est ah, qu'est-ce que je souffre parce qu'il n'est pas là avec moi. Voilà, il n'est pas là, nous sommes pas en couple, donc je souffre. Ça, c'est une douleur, c'est une douleur. Donc, oui, vous me direz, c'est tout à fait recevable. C'est-à-dire, oui, vous aimeriez bien l'avoir dans vos bras, avoir quelque chose de concret. Et ça, c'est tout à fait légitime. Mais c'est ça qui vous bloque quelque part. Ça vous bloque. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'arriver à trouver une joie, même qu'il n'est pas là. En fait, il n'est pas là. Mais vous allez le trouver en vous, ce masculin. Vous allez le trouver, le faire rayonner. Et vous n'aurez plus de besoin. Vous aurez juste envie d'être avec lui. Là, il pourra venir se greffer parce que là, tout sera déjà complet. Donc la complétude, tant que vous êtes dans cette poursuite et ces attentes d'attendre votre masculin qui soit là pour que... Parce que là, j'ai aussi la... Ah non, c'est la carte de la fuite, là. Donc tant que vous êtes dans la carte du masculin... tant que vous êtes dans l'attente du masculin, en fait, vous êtes figé. Vous êtes figé dans un... Là, ce que je vois, en fait, c'est que votre réalité actuelle ne vous convient pas. C'est comme si vous rejetez votre présence. C'est comme si vous vous rejetez vous-même. C'est-à-dire, oh, moi, je suis pas assez bien pour être
pour me satisfaire de moi-même. Je suis pas assez bien. Il me manque ce masculin là pour venir, pour que je sois enfin heureuse ou que j'existe enfin. Non, on peut exister sans lui. Donc là, arrêtez de la poursuite. En plus, la poursuite énergétiquement vous met en mode chaser et l'autre il se débine. Alors, qu'est-ce que j'ai? La Trinité et la réunification. Donc voilà, ça, faut le trouver en vous. Donc pour ne plus, parce que voilà, la solution pour ne plus attendre le masculin et ne plus être dans les attentes et quelque part quelque part vous vous sentez mal qu'il ne soit pas là. Quand vous serez dans cette réunification avec votre masculin et féminin en vous, vous serez déjà dans votre complétude, vous n'aurez plus besoin, vous serez déjà bien avec vous-même. Ça ne veut pas dire qu'on va rester célibataire toute sa vie et que c'est génial. Non, ça veut juste dire que déjà vous êtes dans la joie, dans la paix, avec vous-même. Vous n'attendez rien pour être heureuse. Vous n'attendez rien du tout. Vous êtes déjà bien dans votre lumière, dans votre moment présent, tout va bien. Et là, on vous parle de la Trinité. Qu'est-ce que c'est que la Trinité? C'est que vous êtes en harmonie avec votre âme, vos pensées, vos paroles et votre corps. Tout est en harmonie. Vous vous occupez de tout ça. Donc tout ça vous rend heureuse, déjà bien, au moment présent. Et après, j'ai la carte du rêve et de la fuite. Donc, ce que je vois là, c'est aussi, vous avez tendance à justement vous enfuir dans vos rêves. Vos rêves d'être avec ce masculin, vous êtes dans une fuite d'un futur ou d'espérance. Hein, ce qui est bon, c'est super de créer la réunion et d'y croire. Et ça, c'est même bien de la créer. Hein, vous êtes créateur. Ça, je suis d'accord. Mais si vous êtes tout le temps dans vos rêves, vos illusions, en gros, là encore, vous fuyez votre réalité présente, la réalité d'être bien avec vous-même maintenant, ici, maintenant, et bien tant que vous serez là-dedans, dans ce schéma-là, et ben vous ne pourrez pas être bien et lui il pourra pas revenir en fait. Votre masculin ne pourra pas revenir dans ces conditions parce que vous êtes, c'est comme si lui il sent que il vous manque quelque chose et que en gros vous suppliez, oui, viens remplir mon puits, sans faire de connotations bizarres. Hein. Vous êtes un puits sans fond. Pour l'instant, pour lui, c'est un peu le piège. Il trouve que cette vibration vibre le manque. Et lui, il n'a pas envie d'être là-dedans. Et d'ailleurs, il ne s'y sent pas bien. Donc, c'est pas possible pour lui d'adhérer à ça et d'accéder, hein, tout simplement. C'est même pas qu'il veut pas, c'est pas un manque de volonté de sa part, c'est que chez lui ça ne vibre pas. Donc lui il a besoin de ressentir de l'intérieur que vous avez une belle vibration. Vous n'avez pas besoin de le prouver, hein, c'est à l'intérieur de lui-même qu'il ressent ça. Et là, franchement, si vous êtes encore dans ses rêves, c'est à rêver de lui et à tout le temps dans la fuite de vous-même, hein, quelque part, vous vous fuyez en faisant ça, quoi. Donc voilà sous ces cartes ce qu'elle m'indique. Donc après, si vous voulez entamer un travail avec moi, c'est tout à fait possible, ou avec quelqu'un d'autre, pour vous compléter et vous sentir bien en paix au moment présent, être dans l'harmonie avec vous-même au moment présent. C'est possible. Déjà, j'utilise moi-même des énergies, le Reiki Senju, qui est très bien pour émettre des intentions, guérir les dernières blessures, travailler la complétude et l'alignement. Il y a aussi les cartes. Hein. Par les cartes, on peut trouver des guérisons, c'est-à-dire là, on va aller en profondeur, chercher personnellement qu'est-ce qui peut vous faire travailler en conscience, ou même en coaching, vous faire prendre conscience quelque part de votre réalité, parce que moi, j'y vois très bien la réalité des masculins, du féminin, je travaille avec les âmes. Donc, je peux très bien vous faire prendre conscience de votre réalité à vous, en personnalisation, et travailler vraiment en profondeur là-dessus, pour vous faire changer un peu votre angle de vue, et réussir à surmonter ces choses-là, et carrément à accéder à la paix, hein, parce que c'est le but. Une fois qu'on accède à la paix, après, il n'y a plus de soucis. C'est ce qu'on nous demande sur ce parcours. Alors, on va regarder avec les miroirs comment on peut faire travailler les féminines pour cette semaine. Alors, les féminines, ça saute, ben voilà. D'accord, ouais. De toute façon, ça me parle un peu de la même chose, j'ai l'impression. Eh bien, c'est super beau ce que je vois. Alors,
Bon, alors, la séparation. Eh oui, effectivement, c'est un problème. C'est le problème des féminines. Donc, cette séparation, comment travailler dessus correctement? Et j'ai la carte à côté de la femme. Oui, c'est travailler sur votre féminin sacré, comme je vous ai dit, l'impératrice. Là, ça revient pour accéder à une paix dans cette séparation, parce que c'est ce qu'on vous demande, d'être en paix et heureuse déjà dans cette séparation. Et oui, c'est comme ça. C'est ce qu'on vous demande pour être complètement en autonomie affective. Et là, en travaillant sur la féminine, sur votre féminin sacré, qui voulez-vous être? Quelle féminine voulez-vous être? Et c'est pas seulement ah bah si, moi je me sens bien, belle dans mon miroir, je fais des choses géniales, je fais plein de sorties, je m'éclate et tout. Non, c'est pas ça, c'est réussir à toute situation, c'est-à-dire que la féminine sacrée, dans toutes les situations, donc quel que soit son masculin, quoi qu'il fasse, elle reste comme ça. Et oui, elle est bien en elle-même. On peut pas la déstabiliser, la féminine sacrée. Elle peut pas être déstabilisée ni par son masculin, ni par les autres. Elle est solide en elle-même. Elle a travaillé sur elle. Elle sait que l'amour est en elle, tout est en elle. Elle a besoin de personne en fait pour être qui elle est, quoi. Tout simplement, elle est dans sa propre force. Et c'est ça qu'on vous demande aussi de travailler. Et sur cette fameuse distance, voilà. Sur cette distance, cette impression de distance, hein, que vous êtes séparés de votre jumeau, etc. Ce n'est qu'une impression, il est toujours là en vous, d'ailleurs vous le sentez souvent, ou si vous ne le sentez pas, en tout cas, on vous le dit, il est vraiment à côté de vous et en vous, et vous avez votre propre masculin sacré en vous. Donc si vous voulez rétrécir cette distance entre vous et votre masculin, celui qui est incarné dans l'autre corps, et ben essayez d'accéder à celui qui est à l'intérieur de vous. Attention, c'est une énigme. Allez le chercher à l'intérieur de vous et vous vous sentirez plus du tout en distance. Ensuite, j'ai cadeau, amitié et miroir magique, donc qui sont des belles cartes. Donc voyez ce cadeau. Bon, après les amitiés, c'est plus la relation fraternelle, moi j'y vois. Voyez cette relation comme un cadeau fraternel. C'est pas que votre amoureux, c'est aussi c'est aussi votre frère, votre ami, votre jumeau. Il est un cadeau. Il n'est pas un ennemi, quoi. C'est pas quelqu'un qui est là pour vous faire du mal. D'ailleurs, c'est pas ce qu'il cherche du tout, quoi. Lui, il est dans ses réactions par rapport à ce qu'il ressent. Et il fait ce qu'il peut avec ça, quoi. C'est comme ça. Il faut pas lui en vouloir pour ça. C'est bien un cadeau fraternel, de fraternité. Voyez-le comme ça, sous cet angle. Et là, ce miroir magique. Et oui, votre jumeau est un miroir magique. Alors, tout ce que votre jumeau vous renvoie, c'est ce que vous vous infligez à vous-même. Donc, c'est votre miroir magique. Il est très magique et très... voilà, donc ça peut faire mal. Mais si ça fait mal, c'est parce que vous-même, vous vous faites du mal, quoi. Vous vous en rendez pas compte. En vous fuyant, en ne regardant pas à l'intérieur de vous, vous vous faites du mal. Donc votre jumeau est un miroir magique, c'est un cadeau. C'est un cadeau fraternel, avant tout. Et bien sûr, beaucoup d'amour. Ça, on n'en doute pas, c'est parce qu'il y a la carte de l'amitié qu'il n'y a pas d'amour. Moi, j'y vois vraiment cette fraternité. J'y vois même, votre jumeau, c'est de la solidarité que je vois. Voilà, j'entends la solidarité. Il est solidaire avec vous, vous vous en rendez pas compte. Tout ce qu'il fait, c'est des cadeaux pour vous. Voilà. Lui aussi se sacrifie beaucoup, il souffre aussi, hein. Faut pas croire. Pas croire que lui, ah ouais, tout va bien pour lui. Hein. Il y a beaucoup de façades, de faux semblants, etc. Faut pas se fier aux apparences. D'ailleurs, toutes les apparences qu'on vous montre, que votre jumeau vous montre, tout ce que vous êtes amené à voir sur lui, c'est pour vous faire bosser. Donc si ça vous plaît pas, quelque part, remettez-vous en question. Essayez de voir ce que c'est. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? L'oracle des flammes jumelles. Donc, celui-là aussi qui est très beau. On va regarder ce qu'ils nous disent pour les féminines cette semaine. Et après, on va faire nos petits tirages magiques. Nos miroirs magiques. On va regarder ce que nos petits masculins ont comme message pour ces féminines. On va tirer à chaque fois une carte de chaque. Je vais essayer de voir. On va faire 3 tas. Et vous allez choisir.
Alors, super, ça c'est pas... Voilà, ça se fait les cartes. Ça n'est plus. Alors, pour les féminines, quel conseil? Oh là, j'en ai deux, allez. Je les prends. Hop, ça fait tomber sur le chat. Alors, oh, c'est magnifique. C'est magnifique, franchement, le message. Te sentir deux. Tiens donc, c'est ce qu'on a parlé depuis le début et je crois que c'est ce qui vous fait défaut cette semaine. C'est de vous sentir seul. Alors, te sentir deux. Parfois, tu peux te sentir deux. Parfois, tu peux te sentir envahi par les émotions, par les ressentis de l'autre. Parfois, tu peux te sentir folle. C'est normal. Au fond, vous ne formez qu'un. Tu as les capacités nécessaires pour épurer, transcender, dans un premier temps pour vous deux. Tout ce que tu ressens est juste et voulu. Tout ce que... même si la colère est présente, cette colère envers ce chemin parfois incompréhensible, aime-toi, là est la seule clé. Et oui, aime-toi, aime d'abord ton masculin en toi. Si tu ne l'aimes pas en toi, comment tu peux l'aimer correctement à l'extérieur? Parce que c'est vrai, on dit oui, je l'aime, mais vous l'aimez pas correctement, vous l'aimez dans vos blessures, vous l'aimez que s'il fait ce que vous voulez. C'est pas ça. Le vrai amour, c'est déjà de vous aimer, d'aimer votre masculin en vous et votre féminin en vous. Donc c'est ça qu'on vous dit cette semaine. Et là, regardez, nous avons vraiment alors le yin-yang avec le masculin et la féminine en yin-yang, c'est trop beau. C'est vraiment le message de la semaine, je crois. Là, on nous parle de blessures originelles, celles qui déterminent tous les aspects de chacune des vies de l'âme. Rejet, trahison, abandon. Il est temps de prendre conscience de celle dont tu es composé et d'apprendre à la reconnaître. Pour cela, prends conscience de toutes tes blessures et des situations associées. Comment t'es-tu senti? Donc voilà, là on vous demande vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous-même qu'est-ce qui vous blesse et de déterminer la blessure. La travailler en méditation, oui, mais déjà faire sortir ces choses-là, rien que d'y penser, rien que de faire sortir les choses qui font mal, même de pleurer, ça vous fait évacuer ces blessures-là. Donc vous pouvez déjà conscientiser qu'est-ce qui résonne chez vous. Si on entend des bruits de garçons qui se battent, c'est normal. Ah oui, j'ai pas des yin-yang chez moi en modèle enfant. Ils travaillent leurs blessures ensemble. Quoique, ils n'ont pas l'air de trop se battre. Donc, on va faire ce petit tirage. Ce petit tirage d'amour universel. Allez, on va regarder. Je vais faire 3 tas. Attention, petit tirage pour les masculins. Qu'est-ce qu'ils ont à dire à leur féminine? Ils vont me dire, hey, chérie, j'ai un message pour toi, le facteur est passé. Allez, le facteur va passer pour les féminines, c'est parti. Allez, faites-moi 3. Donnez-moi 3 cartes. Allez, celle-là, celle-ci. Hop, allez, une autre. Voilà. Très joli. Hop. Alors, nous allons placer avec... Je vais découvrir en même temps que vous. Moi aussi, ça me fait des surprises. Allez, le facteur n'est pas passé. Allez, pour une fois que vous avez du courrier de votre masculin, ne vous plaignez pas, les filles. Ah! Et ben, ça saute de joie, là. Allez, le courrier pour les féminines, du courrier. Hop. Voilà. Ah, vous vous plaignez qu'ils vous écrivent pas, regardez là. Moi, je vous dis que si, ils vous écrivent, ils vous aiment, regardez. Allez, les masculins, qu'est-ce qu'ils ont à dire, nos petites féminines? Hop. Allez. Hop. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, on va voir. Hein. C'est trop beau. Waouh, oh là là, que c'est joli. Alors, vous allez choisir. Alors, j'ai le tas numéro 1. Je vais vous mettre ce petit collier avec. Le petit collier de perles pour le tas numéro 1. Là. Si vous voulez.
Alors, pour le tas numéro 2, je vous mets, regardez comment c'est beau. C'est une boule, comme une boule de Noël, avec une plume d'ange à l'intérieur. J'ai trouvé ça excellent. Voilà, la plume d'ange dans sa petite boule. Ça, c'est le tas numéro 2. Et le tas numéro 3, qu'est-ce que je vais vous mettre? Ah, je sais. Je vais vous mettre, hop, cette belle amazonite, super belle pierre de cœur. Voilà. Alors, donc je vous laisse choisir. Je vous les mets bien comme ça. C'est comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, tas numéro 1, l'amazonite. Numéro 2. Non, on avait dit numéro 1, c'est le petit collier gris-gris. Numéro 2, je vous fais la petite boule avec le plume d'ange. Et numéro 3, l'amazonite. Et c'est le petit courrier du masculin pour la féminine. Alors voilà, je vous laisse le temps de réfléchir et vous pouvez faire pause. Donc on va commencer à regarder les petits messages. Donc le tas numéro 1, celles qui ont choisi le petit collier. Nous avons. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, que c'est joli, une étreinte. Et oui, votre masculin aimerait bien vous prendre dans ses bras, dans une belle étreinte d'amour. Que c'est joli. Après, amour. Oh putain. Bon, attention. Alors, amour non réciproque. Ça, ils vont me détester. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, ce n'est, pour moi, je ne vois pas ça. Non, franchement, je ne vois pas ça du tout. Cette carte, quand je tombe dessus, amour non réciproque, pour moi, ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la 3D, il vous dira toujours non, 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 je ne ressens pas ça, etc. C'est tout à fait possible. Mais voilà ce que lui, il aspire, hein, quand même. Hein. Dans son âme, en tout cas, et même en lui-même. Donc, il vous dira non, 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 je ne t'aime pas. Et là, il vous dit quand même en petit message de cœur, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc moi, ce que je ressens là dans ce petit tirage, c'est que votre masculin trouve que vous êtes justement trop, quelque part, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, accroché aux attentes sur lui, de est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime. Et moi, c'est ça que je sens dans cette carte. Il vous dit, ferme les yeux et essaie d'être déjà en joie toute seule. Aime-toi. Et voilà, moi ce que j'ai envie, c'est ça. Et j'ai hâte que ça arrive. Faut pas désespérer. Alors, la petite boule d'ange. Celles qui ont choisi la boule d'ange, nous avons créativité. Votre masculin veut que vous développiez un maximum votre créativité, votre chemin de vie, que vous soyez en joie dans ce que vous aimez faire, les arts, la musique, la danse, la créativité, quoi. Soyez créative. Je pense que votre masculin vous appelle à ça. Et il aimerait avoir avec vous une conversation de cœur à cœur. Et oui, il aimerait vous déclarer ses sentiments dès que ça sera prêt. Franchement, il aspire qu'à ça. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre masculin aimerait vous le dire. Et là, j'ai la carte du petit cœur qui vous dit « Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » Donc, votre masculin vous dit « Reconnecte-toi bien à l'amour, dans ta créativité, aime-toi, sois en joie dans ta créativité. » Il a vraiment envie de vous déclarer ses sentiments, mais pour l'instant... on sait très bien comment que c'est en attente. Il attend tout ça. Il attend peut-être que vous soyez engagé sur votre chemin de vie. Et aussi, lorsque tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour, restez dans l'amour, voilà. Restez dans cet amour. Voilà les beaux messages du masculin. Troisième message, qui nous saute dessus. L'amazonite. Celles qui ont choisi l'amazonite. Pierre du cœur. Et bien voilà, il vous dit, votre masculin croit au miracle.
N'aie pas peur de croire au miracle, à ce miracle d'amour, cette relation. Faut pas se fier aux apparences. Et oh là là, voilà, celles qui ont choisi ce tas, c'est pour très bientôt, hein, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne. Et là, comme je vois les miracles, par rapport à la loi de l'attraction, soyez dans la positivité, dans la foi. Là, il vous dit, votre masculin, il vous dit d'avoir la foi. Et là, j'ai la carte réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bah, vraiment, les trois cartes sont en harmonie pour dire, si tu as la foi, ça va se passer très bientôt. Très bientôt, le miracle va avoir lieu. Eh ben, c'est pas beau ça, hein, on n'a pas des beaux messages aujourd'hui. Et vous inquiétez pas pour celles qui ont choisi ça, hein, l'amour non réciproque. Je vois celles qui sont déjà parties se foutre en l'air. Non, non. Non mais... Non, 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 surtout pas. Il n'y a pas de message négatif dans ces cartes, rien du tout. Et oui, il y a des masculins qui veulent pas dire qu'ils vous aiment, mais ils vous aiment quand même, hein, le mytho là, regardez. Il veut ça, lui, hein, une étreinte. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je vous fais? Un petit truc avant de partir pour les féminines. Allez, je vais regarder pour le féminin. Je vais vous tirer une carte bonus des féminins sacrés pour l'énergie féminine. Allez. Qu'est-ce qu'on va vous tirer? Allez, un temps pour soi. Ralentir et respirer. Donc, on vous dit d'aller méditer. Cette carte t'invite à prendre soin de toi en prenant soin de lui. Parfois, en effet, nous ne nous rendons pas compte que ce rythme du quotidien... Ah, prenons soin du corps, pardon, hein, je n'ai pas vu. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Je vous dis le message à se répéter, le petit mantra. J'inspire et j'expire en conscience des contours de mon corps. Mon cœur guide mes mains, je ralentis, je prends soin de moi. Donc voilà les féminines, cette semaine, prenez soin de vous, ralentissez. Voilà, harmonisez votre masculin et féminin, posez-vous des questions sur le féminin et le masculin sacré. Et qui voulez-vous être? Quelle féminine sacrée voulez-vous être? Voilà les messages. Allez, bisous, bisous et bonne semaine.